Alors, trois objectifs que je vous propose pendant ce temps d'atelier. Essayer de comprendre, premièrement, quelques racines historiques et culturelles du rapport des Français envers l'autorité et l'implication par ricochet sur l'autorité religieuse, comment est-ce qu'elle est perçue d'un point de vue de notre histoire. Alors, pour les frères suisses ou belges, c'était dans le titre, hein, comment le sécularisme à la française. Donc voilà, mais il y a forcément dans la culture occidentale des choses qui sont liées, intéressantes pour vous. Je vais zoomer et enlever mes lunettes. Deuxième chose, essayer d'analyser, de prendre un petit peu de recul en regardant un petit peu les faits historiques, prendre un petit peu de recul pour voir comment l'imaginaire social moderne influence la réception, la vision de l'autorité et donc en particulier du discours de l'Église qui est vécu comme étant une autorité qui est tombée dans la société. Et enfin, échanger ensemble, et je vous proposerai moi trois pistes pour nous encourager à restaurer une vision publique, mais aussi au sein de l'Église, de l'autorité telle que nous la comprenons dans les Écritures. Et j'espère qu'on pourra avoir aussi des échanges, et vous avez probablement beaucoup de choses à apporter. Et je tiens à préciser que, 1, je ne suis pas historien, 2, je ne suis pas sociologue, et 3, je suis pasteur à temps partiel. Donc mes compétences sont limitées dans tout cela, mais c'est simplement quelques pistes. J'ai essayé de rassembler des éléments qui, je pense, peuvent nous sembler pertinents pour nous. Alors, premièrement, les racines françaises, c'est ce que je vous propose de voir en 3 points, les racines françaises de la défiance envers l'autorité. Et je vais vraiment ne pas aller plus loin que la Révolution française, et on va commencer à partir de là, parce qu'aujourd'hui même, pour un Français, on voit souvent qu'il y a même la confusion entre la France et la République. Je ne vais pas rentrer dans le débat, mais première chose que je voudrais souligner, c'est la culture républicaine qui est née dans la rupture avec l'héritage révolutionnaire. Si on peut dire une chose des Français, c'est que c'est un peuple régicide. Nous sommes connus pour avoir coupé la tête du roi, et c'est même une fierté nationale, ça fait partie de l'identité républicaine. Nous sommes le peuple qui a réussi à renverser le roi. Et certainement, la Révolution française a bouleversé les fondements de la société en renversant les figures d'autorité traditionnelles qu'étaient l'aristocratie, bien sûr, le clergé et la monarchie. Et c'est le fondement, cette Révolution française, d'une culture de la contestation républicaine vis-à-vis des autorités. Depuis la Révolution française, on voit dans l'imaginaire des Français, la liberté est vraiment la vertu cardinale, hein, la première de notre devise. Les hommes sont libres et ils doivent s'affranchir, s'émanciper des tutelles qu'ils trouveraient illégitimes. Dans l'idéal républicain, influencé par l'humanisme, les Lumières, etc., l'autonomie individuelle, la souveraineté de la raison de l'homme est mise en avant, et toute autorité va être facilement perçue comme étant verticale, hiérarchique et oppressive. Et je trouve que c'est très intéressant de voir, même dans les organigrammes, même on peut observer des fois dans les églises, comme on met les organigrammes, où en fait il y a le chef qui est en haut et puis les autres qui sont en bas, c'est très pyramidal comme cela, alors qu'on pourrait voir, il me semble, avec ce qu'on a vu ensemble déjà ce matin, que l'autorité, c'est pas forcément celui qui est au-dessus, mais c'est celui qui est devant et qui conduit les autres et qui est au même niveau, qui fait partie des autres, mais qui a un rôle spécifique, une mission spécifique et un service spécifique auprès d'eux. Mais pour nous, en France, l'autorité, dans l'imaginaire, elle est vue comme étant verticale, comme étant quelque chose qui est au-dessus et qui forcément va peser potentiellement, et cela a pour résultat que pour nous, souvent Français, l'autorité est mise à l'épreuve par défaut. Il faut tester cette autorité-là, la remettre en question, elle est suspecte,
jusqu'à preuve du contraire. Le deuxième point que je voudrais souligner, c'est une particularité aussi française, c'est ce qu'on pourrait appeler le paradoxe jacobin. Vous connaissez la culture centralisée de la France, qui est le pays en Europe le plus centralisé, avec cette tradition jacobine forte, et en même temps une critique permanente de cette centralisation. Nous sommes dans un pays où l'État est nommé comme étant l'État-providence. Il incarne le bien commun, il est le garant du régalien, premièrement, mais un État qui étend au fur et à mesure son cercle d'intervention, ses capacités, son cercle d'influence, de plus en plus au nom du bien commun, au nom de la solidarité, au nom de l'unité nationale. L'État est de plus en plus grand et de plus en plus gros. 3 000 milliards de dettes, voilà, tout simplement. La sécularisation a créé, avec toute la révolution, a créé un mouvement où on voit que la providence divine est remplacée par l'État-providence qui se substitue à Dieu, quelque part, dans l'esprit des gens. On attend tout de l'État et ça amène dans ce paradoxe une contestation chronique. Nous, Français, on veut toujours plus d'État, mais en même temps, on veut plus de liberté. On espère tout de lui, mais on le critique dès qu'il veut réformer quelque chose ou qu'il prend une initiative. On dit toujours que les Français, c'est faire des réformes en France. Tout le monde en promet pendant ces campagnes, on sait qu'il faut en faire, mais personne n'ose toucher. Vous avez vu, quand il faut voter le budget, dès qu'on veut raboter quelque part, il y a toujours des raisons de dire non, etc. On a érigé le droit à la manifestation au rang de sacrement républicain. Et les Français ont ce paradoxe-là, donc, où ils veulent toujours plus d'État, toujours plus de normes, d'autorité au-dessus d'eux, mais tout en râlant, en contestant et en jouant avec les règles. Nous voulons plus de règles et en même temps, nous critiquons toujours les règles que nous avons. Et nous avons fait comme marqueur aussi identitaire, et nous sommes connus pour ça, pour la manifestation, pour la grève, etc. Enfin bref, qui n'a pas vu son train annulé pour une énième manifestation ou pour d'autres choses. Troisième point que je voudrais souligner, c'est la fascination que nous avons en France, une fascination ambivalente avec la figure du chef. Cette fascination ambivalente oscille entre la méfiance farouche et en même temps, paradoxalement, la quête permanente d'une figure forte. Il faut que quelqu'un incarne l'autorité. C'est presque une tension inscrite dans l'ADN culturel du pays et comme étant le fruit de sa longue histoire, également histoire qui précède la Révolution avec toute la monarchie. Et ça amène cette ambivalence, d'un côté une contestation et en même temps la quête de la figure forte. Tout d'abord, la contestation, on voit qu'il y a dans nos élites culturelles une tradition d'être frondeurs. Pour nous, les élites culturelles sont les personnes qui remettent en question. Notre président parlait de personnalités disruptives, qui veulent changer les codes, qui veulent remettre en question. On a des personnages comme Diderot, qui a été cité ce matin, Voltaire, Foucault, Sartre, de Beauvoir, Charlie Hebdo, etc., où nous avons des figures intellectuelles qui sont celles qui vont défier et remettre en question l'ordre établi. Nous avons un syndicalisme qui est connu pour sa tradition de confrontation plutôt que de compromis et de réforme, contrairement à nos voisins européens, et souvent on compare le modèle français et le modèle allemand dans la culture syndicale et la relation entre les entreprises et les syndicats. Comme je le disais, on a un pays qui a érigé en art la grève et la manifestation publique, la manifestation dans la rue, parfois plus que dans les urnes, comme moyen d'expression ordinaire, avec le fameux « pas content, pas content ». Nous célébrons les insoumis,
Nous avons même un parti politique qui s'appelle les Insoumis. Nous célébrons les anti, qu'ils soient anticapitalistes, antifascistes, et rien que ces noms-là sont porteurs de sens en eux-mêmes. Jamais on aurait un parti politique qui aurait l'idée de s'appeler les Soumis. Jamais, jamais. Et il y a cette méfiance instinctive envers toute figure d'autorité qui est installée ou institutionnelle. C'est la posture vraiment qui refuse la servitude et qui voit la soumission comme étant une forme de négation de ce qu'est l'homme et de ce qu'est en particulier le français républicain, avec tout ce qu'il a gagné au prix de sa lutte contre les autorités au fil de l'histoire. Mais paradoxalement, comme je le disais, nous avons toujours cette quête de figures fortes. L'histoire de France est rythmée par des figures charismatiques qui concentrent le pouvoir même symboliquement et qui l'incarnent. Et c'est Étienne de la Boétie, vous connaissez peut-être le petit traité sur la servitude volontaire qui date de l'époque de la Révolution française, où ce jeune homme écrivait, la seule soumission que vivent les Français, c'est une soumission volontaire parce qu'ils désirent se soumettre à des figures d'autorité, mais du moment où ils décident de ne plus se soumettre, ils réalisent qu'ils sont enfin libres. Mais on le voit, ce désir de personnage qui incarne ça, où la Révolution a donné par la suite, très rapidement, la naissance de l'Empire, avec Napoléon Bonaparte, qui est une figure française mondialement connue. Si on va un petit peu plus loin, on peut nommer par exemple le maréchal Pétain, qui, pendant la Première Guerre mondiale, était vu comme étant une des figures essentielles de la liberté de la France et de la victoire de la France, et cette autorité totalement déchue à cause de sa collaboration et de son abdication lors de la Deuxième Guerre mondiale. Que dire du général de Gaulle, l'Abraham de la Ve République, où tout homme politique, toute femme politique aujourd'hui se revendique comme étant gaulliste. Il faut être gaulliste pour être bien vu. Il est vraiment cette figure-là qui est toujours appelée, invoquée, convoquée comme l'argument d'autorité dans notre République. François Mitterrand, qu'on avait surnommé le monarque républicain, qui lui-même disait que les juges, ces figures d'autorité, avaient eu la tête des rois et qu'un jour, ils auraient la tête de la République. Je pense aussi à Jacques Chirac, qui avait déclaré, en parlant de Nicolas Sarkozy, qui était une figure montante, et qui avait dit « je décide », il exécute. C'est resté dans la mémoire collective. Que penser du rejet du président Hollande, qui voulait être le président normal? Alors sur le moment, c'était séduisant après Nicolas Sarkozy, et voilà, mais en fait, il a été une figure totalement rejetée. Et derrière, son fils spirituel qui l'a trahi, Emmanuel Macron, surnommé Jupiter. Et donc, certains parlent du paradoxe monarchique de la République française, une démocratie qui finalement peut décapiter symboliquement tous les 5 ans le nouveau roi. Et nous, Français, aimons adorer nos chefs, nous aimons avoir des chefs pour mieux les décapiter. Et c'est très ambivalent, très contradictoire, mais les personnes que nous érigeons, nous aimons ensuite les ramener violemment par terre. Et le monde de l'entreprise n'est pas en reste. Je lisais une enquête qui date de 2006 dans la revue Management et Stratégie, qui dresse le portrait du patron français comme étant tout d'abord affectif. Son leadership est très émotionnel. C'est un sanguin. Il met ses tripes, il prend tout personnellement. Il est autocrate. La hiérarchie, il est en haut et c'est très pyramidal. Il est consanguin. Consanguin. Il va transmettre les rênes à un cercle très privé, à ses enfants spirituels ou ses fils dans la famille.
Et l'auteur de l'article faisait l'écho avec la monarchie qu'il y avait symboliquement. Et il est toujours sujet à la critique. En France, le patron, par défaut, est quelqu'un qui n'a pas très bonne presse. Pas très bonne presse, alors que j'en parlais hier encore par rapport à la culture américaine, où le chef d'entreprise est vraiment une figure positive dans la société, alors qu'en France, tout de suite, c'est quelqu'un qui exploite, qui profite de ses salariés, et il faut vite monter un syndicat. Et donc ce qu'on voit dans l'entreprise se remarque aussi dans l'Église. Et je lisais ce que disait Sébastien Fath dans un article sur le leadership dans l'Église baptiste, qui date de 2005. Voici ce qu'il dit. Et j'ai trouvé que le rapport avec l'entreprise française était assez intéressant. Il dit, donc on retrouve une répartition des rôles dans l'Église très tranchée. Chacun a sa place. On peut éventuellement en cumuler plusieurs, monter ou descendre sur l'échelle du leadership, mais au sein d'une culture où les rôles sont très clairement assignés. Les initiatives à très large impact de laïcs, non répertoriées dans l'organigramme des leaders évangéliques déjà installés, sont globalement rares dans le contexte français. Et il note un peu plus loin le manque de redevabilité. Il dit, en l'occurrence, le leader s'approprie l'ensemble des prérogatives décisionnelles et l'inférieur hiérarchique est sommé d'appliquer les ordres venus d'en haut, soulignant un vrai déficit de contractualité. En gros, des pasteurs qui se comportent dans leur église comme des chefs d'entreprise. Il souligne aussi cet exercice de l'autorité obstinée qui souvent génère des ruptures avec le fameux « ça passe ou ça casse ». Le conseil d'anciens ou les anciens ont décidé quelque chose et on va soumettre au vote de l'Église et on va voir ça passe ou ça casse. C'est comme ça. Cette remise en question aussi ambivalente du chef et de l'autorité se voit à l'échelle de la famille dans la société. Une ambivalence où, depuis l'école de la République, avec Ferry, 1801 ou 2 de mémoire, l'idée, il y avait derrière que l'école de la République devait former des bons citoyens et se substituer aux familles pour que les futurs Français passent d'un logiciel d'héritage catholique traditionnel à une nouvelle culture républicaine. Et donc, l'éducation nationale voulait déposséder en transférant les missions d'éducation de la famille à l'État. Et en même temps, aujourd'hui, on se plaint du manque d'autorité des parents. Et on voit les faits divers différents qu'on a aujourd'hui, on se dit, mais que fait l'autorité? L'autorité des professeurs, etc., etc. Bref, une culture ambivalente. Et donc, l'Église se trouve prise dans ce climat contradictoire. Si, au sein de l'Église, il y a une autorité claire, on va la soupçonner d'autoritarisme, voire de sectarisme. Et si elle n'exerce pas son autorité, on lui reproche de manquer de courage et de consistance. Et qui va se lever pour être le leader, Maximus? Est-ce que, à partir de ça, déjà, vous voulez faire des remarques, ou est-ce que vous avez des questions, des suggestions de compléments? Je suis bien conscient que je dépeins à grands traits et que c'est très sommaire ce que je dis. C'est le deuxième chapitre, on va dire, de ce temps ensemble. Comment l'Église est devenue suspecte. Et je voudrais souligner 4 points rapidement. Et là, je me place vraiment non pas du point de vue de l'historien qui ferait une analyse, mais de la réception du français moyen, comment il perçoit l'Église aujourd'hui. On voit qu'il y a, première chose, une marginalisation progressive de l'Église causée par tout le mouvement de la sécularisation. Autrefois centrale et liée au pouvoir, dans l'organisation de la société, l'Église a été progressivement marginalisée. Aujourd'hui, elle est perçue comme étant un reliquat d'un ancien monde. Elle semble anachronique, illégitime et même potentiellement dangereuse. Et on se méfie de la voix de l'Église, notamment sur les sujets éthiques. Et ceux qui parlent d'éthique en étant chrétiens, dans le discours public,
tout de suite on va les renvoyer en disant mais le progrès est passé par là et vous êtes totalement anachronique dans cette époque-là, quoi. Les réacs, hein, ça va être les réacs. Bien sûr, la loi de la laïcité est passée par là, mais il y a une laïcité qui est devenue une forme de laïcisme militant dans l'esprit de beaucoup de Français, qui veut rejeter toute trace d'influence de la moralité catholique. On va parler, même quand on va parler de famille, on va parler de... Non, il y a maintenant des familles, des modèles de familles différents, et il y a un modèle traditionnel, c'est l'ancien modèle. Voici le nouveau modèle de la famille. Et aujourd'hui, l'Église souffre d'un triple discrédit historique. Elle est accusée d'avoir été complice de l'ordre ancien, elle est patriarcale, elle est dominatrice, elle a participé aux guerres de religion, elle est obscurantiste, etc., etc. Elle souffre d'un discrédit social, comme je le disais, elle est devenue anachronique, déconnectée des enjeux modernes. Elle ne va pas dans le sens de l'histoire et de la société, avec toutes les lois qui passent, notamment en termes d'éthique, de la vie, du mariage, etc. Et aussi d'un point de vue moral, où elle est entachée par des scandales et des discours qui sont perçus comme étant phobes, homophobes, transphobes, etc., etc. Voilà. Et il y a si on fait un bilan d'un point de vue historique, il y a de vrais scandales. L'histoire de l'Église n'est pas une histoire glorieuse, comme l'histoire du peuple dans les Écritures, ou même les églises du Nouveau Testament. On ne doit pas défendre une espèce d'histoire fantasmée de l'Église face à la réalité. Il faut regarder la réalité en face. Et oui, l'Église est entachée de choses très négatives. Et quand on regarde ça, moi, il me trouve qu'une manifestation particulière de ça, qui a frappé beaucoup de monde, même choqué, c'était l'exemple des JO. Comment on a aimé moquer l'Église, et c'est la France qui, symboliquement, lors des JO, hein, Paris représentait la France, qui représentait le monde, où on a aimé mettre en scène une moquerie, une caricature du Christ écrasé par une nouvelle vision du monde et une nouvelle moralité, une nouvelle histoire. Ajoutez à cela, nous qui ne sommes pas catholiques, que nous sommes évangéliques, eh ben, vous êtes donc pro-Trump. Si vous êtes pro-Trump, vous êtes d'extrême droite, vous êtes nazi. Voilà, le raccourci dans l'esprit de beaucoup de personnes, c'est ça. Je pourrais vous parler d'une discussion avec ma kiné là-dessus, quand elle a su que j'étais pasteur évangélique. Première personne dont elle m'a parlé, c'était Trump. Voilà. C'est grâce à vous hein, qu'il est devenu président, et voilà. Et bon, j'avais pas envie de défendre Trump, mais plutôt de lui parler de Jésus. Voilà. Mais donc, pour conséquence, l'autorité religieuse visible est perçue comme une menace, comme un espèce de retour du passé qui veut venir menacer l'idéal de l'idéal républicain, du progrès sociétal, des droits humains. Et l'Église doit aujourd'hui justifier sa légitimité à s'exprimer dans l'espace public. Et nous, en tant qu'évangéliques, si nous voulons parler en tant que chrétiens, ou nos institutions qui nous représentent doivent s'exprimer, eh bien, il faut justifier d'une forme de légitimité. Et souvent, nous serons écoutés parce que nous représentons une certaine masse critique de potentiels électeurs. Mais si nous sommes ultra minoritaires, bon, ils peuvent penser ce qu'ils veulent. De toute façon, on ne s'attend plus. L'Église ne représente plus quelque chose qui fait autorité. La parole de l'Église ne fait plus autorité dans la société. Deuxième point que je voudrais soulever, c'est le choc de la conversion d'une personne dans une culture sécularisée comme la nôtre. Et je pense que vous l'avez vu dans vos ministères, où on peut voir une personne dont on ne va pas douter de la conversion. On voit un réel élan vers Christ, un amour pour Jésus, mais une grande méfiance envers l'Église. Et ne pas comprendre le rôle de l'Église, voire une honte d'y appartenir. Et très souvent, quand on amène ces personnes au baptême,
Je dis, mais comment je vais inviter mes amis dans une église évangélique? Ils pensent que je suis dans une secte, ou ils pensent que je suis dans quelque chose de louche, etc. Et leurs amis se font du souci pour eux. Et donc c'est un vrai défi pour les jeunes chrétiens de pouvoir s'identifier en tant que membre de l'Église, en tant que chrétien d'un point de vue public. Jésus, il a une spiritualité horizontale avec Jésus, mais partager, s'identifier au corps de Christ, s'identifier à l'Église, c'est un défi pour eux. Ajouter à cela, bien sûr, l'influence de l'individualisme, etc., etc. Plus largement, maintenant, il y a bien sûr l'impact de la postmodernité, où nous sommes à la fin des grands récits. Chacun construit sa vérité, sa moralité, son idéal. La vérité est jugée par sa résonance personnelle et non par sa transcendance. Et c'est Charles Taylor qui parle du passage d'un cadre transcendant à un cadre immanent. Imaginez des dominos, et le premier domino c'est Dieu, et à partir du moment où on fait tomber Dieu, eh bien, toutes les autres sources d'autorité vont tomber de l'une à l'autre. Et s'il n'y a plus de transcendance, eh bien, dans ce cadre où il n'y a qu'une vérité qui est immanente, qui émerge de soi-même, en dernier recours, c'est là où nous en sommes conduits. Et donc l'individu juge, est le juge ultime de sa propre vie. Et donc l'autorité devient prétentieuse, elle affirme, elle revendique à présenter une vérité, un bien, un mal. Elle est dangereuse parce qu'elle peut potentiellement nous détourner de ce que nous pensons être notre bien subjectif, et bien sûr obsolète. Et là, il y a aussi donc pour nous des enjeux au niveau éthique, en interne dans l'Église, où quelqu'un qui se convertit et qui va être confronté au discours de l'Église, à la parole de l'Église, enfin, l'enseignement des Écritures, je veux dire par là, de l'Église, va pouvoir se sentir finalement menacé, remis en question. Pourquoi l'Église se permettrait, pourquoi on me dirait ce que je dois faire? En plus, dans ce contexte pluralisé, qui rend possible le butinage, où il y a plusieurs récits de vérité, contre-vérité qui sont là, pourquoi finalement je ne prendrai pas ces côtés positifs que je trouve dans le christianisme et en Christ, mais en même temps garder ce que le monde et la société me donnent dans tel domaine et tel domaine et tel domaine. Et qui est l'Église pour me dire avec qui je peux me marier ou pas? Qui est l'Église pour me dire comment je dois conduire ma vie sexuelle, etc. Ça ne me regarde que moi, et c'est entre moi et Dieu. Et donc il y a un vrai défi pour l'Église d'aider le chrétien à comprendre la bonté des normes du royaume et la cohérence de la vision biblique du monde, pour l'aider à démasquer les mensonges culturels dans lesquels elle a baigné et l'éthique qui était promue jusqu'alors. L'impact de la postmodernité. Ouais. Et le quatrième, c'est l'essor du numérique. Mais je passe vite dessus. Ça rejoint ce qu'on a dit. Tout le monde devient son auto-référence, son auto-autorité. Il y a une forme d'horizontalité très paradoxale dans le numérique. Il y a aussi une crise de l'expertise, remise en question avec le numérique, des experts, etc., etc. Voilà. Et pour nous, le défi dans tout ça, c'est de démontrer que l'autorité n'apporte pas que la connaissance, mais transmet la sagesse, le discernement entre le bon et le moins bon, la vérité et le mensonge. J'avance. Troisième partie, c'est le rôle de l'imaginaire social. Comment l'imaginaire social façonne notre perception de l'autorité. Alors, de quoi parle-t-on quand on parle d'imaginaire social? J'ai mentionné brièvement Charles Taylor tout à l'heure. C'est un concept qui vient aussi de lui. Dans son étude sur le processus de la sécularisation, Charles Taylor s'interroge sur la façon dont les personnes qui n'ont jamais lu des écrits théoriques vont souscrire, assimiler l'enseignement de façon inconsciente de ces grands théoriciens. On peut être nihiliste sans jamais n'avoir rien lu de Nietzsche.
Vous voyez, on peut être existentialiste sans n'avoir lu aucune ligne de Jean-Paul Sartre, etc. Et donc Taylor suggère que les individus vivent leurs croyances de manière intuitive, par osmose. Nous sommes des êtres perméables qui vont être influencés par plein de choses, et les gens vont développer leur vision du monde de façon intuitive, et donc vont développer non pas une théorie, mais plutôt un imaginaire, qui est une mosaïque tissée de récits populaires ou de récits familiaux, par l'intensité de suggestion que cela provoque, ou la puissance émotionnelle et esthétique, par exemple, d'une œuvre d'art, comme un film, une série, etc. Et quand vous voyez que dans tous les films et toutes les séries, le personnage chrétien, c'est le rabat-joie, c'est l'hypocrite, c'est le méchant, que dans les histoires qui vous sont racontées ou qui font la une des journaux, on ne va jamais parler de ce que l'Église fait de bien, mais on va mentionner le curé qui a commis ceci ou le pasteur qui a fait cela. Toutes ces petites histoires, toutes ces petites choses vont nourrir un imaginaire qui va être un présupposé, un préjugé par rapport à donc l'Église. Et donc la culture populaire ou familiale et toutes ces choses-là vont être beaucoup plus puissantes qu'un simple argumentaire philosophique. Et donc l'imaginaire social définit la manière dont les gens pensent le monde selon Taylor, comment ils l'imaginent, comment ils imaginent qu'il doit être et comment ils interagissent avec lui de façon instinctive. Et ça, vous l'avez probablement ressenti si vous dites que vous êtes pasteur. Des fois, oula, qu'est-ce que ça... voilà, un simple mot, selon l'imaginaire social que l'on a derrière, va évoquer plein de choses. Vous dites Paris, derrière, certains vont dire et magique. C'est super, la Tour Eiffel, c'est voilà. Ou Paris, voilà, c'est l'enfer, c'est les embouteillages, c'est les voilà, etc. Selon l'imaginaire que vous faites de cette ville, eh bien, vous aurez des préjugés totalement différents. Et donc, il va influencer ce que nous pensons comme évident ou ce que nous pensons naturellement comme choquant. Et cet imaginaire social va créer un idéal de l'homme contemporain, où dans notre culture occidentale, particulièrement en France, l'imaginaire social véhicule une vision profondément donc individualiste et émancipatrice de l'existence. Le héros culturel est l'individu autonome qui s'affranchit des traditions, qui remet en question les codes, les normes et les loyautés imposées. Nos enfants grandissent avec la Reine des Neiges, libérés, délivrés de ce que les adultes m'ont imposé. Enfin, je peux être qui je suis vraiment. Vous voyez, c'est ce genre de figures culturelles qui sont là. Et ce qui est valorisé, c'est l'authenticité subjective, la sincérité intérieure, la liberté de choix. Et prenez, par exemple, une série que je confesse détester, la série Bref. Le modèle que ça donne du loser introspectif dans une quête de sens sans fin, qui ne sait pas qui il est et qui essaye des choses et qui voilà, et en fait on aime ça et on s'identifie facilement à ces personnages-là. Aujourd'hui, ce sont les nouveaux héros, ce sont les anti-héros, ceux qui n'ont pas de certitude, ceux qui remettent en question ce qui est traditionnel, ceux qui remettent en question la hiérarchie, l'obéissance, la soumission, etc. Et tout ça, c'est l'expression d'un moi moderne qui est très fragile. Dès qu'il est remis en question par une autorité extérieure, il se sent offensé, blessé, insécurisé. Et peut-être vous avez été surpris, même par des membres de votre Église, où après avoir dit quelque chose, peut-être en essayant d'être le plus doux possible, le plus pastoral possible, avec beaucoup de patience et de pédagogie, comment la personne, malgré tout, « Ah, mais quand tu m'as dit ça, je me suis senti offensé, etc. » Et on a l'impression que les gens sont friables, comme pas possible, quoi. Dès que tu touches, ça s'effondre. La moindre critique, voilà. Alors que des fois, il est nécessaire de contredire, d'offenser par amour. Et c'est ce que nous faisons quand nous éduquons nos enfants. Nous n'ont pas oui à tout, nous leur refusons des choses, etc. Il y a une personne qui m'a contacté il y a quelques jours. Ça fait presque 10 ans que je n'avais pas eu de ces nouvelles. Et c'est quelqu'un qui avait fréquenté nos cultes pendant quelques mois. Elle avait demandé à me rencontrer plusieurs fois. Cette personne, je lui ai accordé peut-être 15-20 heures d'entretien, de discussion. Et c'est quelqu'un qui avait un problème de conflit dans sa famille. J'ai eu le malheur
de lui dire qu'il fallait qu'elle pardonne. J'ai ce malheur-là, de lui dire qu'à un moment donné, écoute, si tu fais ce que le Seigneur te demande, il va te bénir. Et en fait, si tu as compris à quel point toi tu es pardonné, tu dois alors aussi pardonner. Il y a des années, tu m'as dit que je devais pardonner, mais tu ne te rends pas compte, et je t'en veux pour ça encore aujourd'hui. Tu ne te rends pas compte de ce que tu m'as demandé, et ça m'a mis un fardeau sur moi. Waouh! Et ce n'est pas une discussion au coin d'un couloir. Oh non, mais vas-y, c'est bon, t'as qu'à pardonner, va-t'en. Il y a eu tout un accompagnement, une écoute, on a appris les textes ensemble, etc. J'étais scotché. Voilà. Et donc cet imaginaire social va aussi générer le rejet de figures d'autorité, notamment celle de l'Église. L'autorité est spontanément, instinctivement perçue comme problématique, même si elle est juste et bienveillante. Elle est soupçonnée de vouloir contrôler, de pouvoir manipuler, de brider l'épanouissement personnel. Elle est répressive, elle m'empêche d'être moi-même, elle est obsolète, rattachée à un ordre passé, elle est dangereuse, parce que potentiellement abusive, incompétente, parce qu'elle est illégitime dans un monde qui est complexe, etc., etc. Et je prends un cas juste simple, le mot soumission. Le mot soumission, selon l'imaginaire social que l'on va avoir différent, va signifier plein de choses. Pour nous, bibliquement, c'est la confiance, c'est l'écoute, c'est le service, c'est le sacrifice de soi. Jonathan Leeman le rappelait, toute personne qui exerce une autorité est une personne qui se soumet. Mais culturellement, c'est la domination, c'est le patriarcat, c'est l'humiliation, c'est l'asservissement, c'est l'abus, etc., etc. Et donc ça va être associé avec un imaginaire social aux abus religieux, à l'obscurantisme, à l'inquisition, et c'est perçu comme une atteinte vraiment aux personnes. Donc un même mot, interprété selon deux imaginaires différents, ne va pas signifier la même chose. Et donc on a un vrai défi, et là on va y venir, de déconstruire les biais véhiculés par le monde et de développer un nouvel imaginaire social sur l'autorité. Des nouveaux récits, d'incarner de nouvelles choses où l'autorité est vécue comme étant capacitante, comme étant bonne, où elle est crédible, où elle est évangélique et visible. Si vous voulez bien, je voudrais souligner 3 pistes, et on pourra rebondir ensemble dessus, sur comment est-ce qu'on peut restaurer une autorité dans l'Église, notamment vis-à-vis des personnes qui soit viennent nous fréquenter par intérêt, par curiosité, ou des personnes qui viennent de se convertir, et même comment le monde nous perçoit. Et ce n'est pas des pistes concrètes, je n'ai pas de recette, je n'ai pas trouvé la réponse, il y en a qui la trouvent, merci de la donner. Mais comment l'Église peut-elle restaurer, réenchanter, remettre, honorer la vision biblique de l'autorité auprès des Français? Première chose, ce que je propose, c'est réenchanter l'imaginaire, pas seulement se contenter des arguments théologiques. Il n'y a qu'à faut que. L'Église ne peut pas espérer réhabiliter l'autorité par la seule argumentation. Certes, nous avons les Écritures qui nous définissent, qui nous expliquent comment Dieu définit l'autorité, pour comment elle est bonne, comment elle est bienfaisante. Je ne vais pas revenir sur tout ce qui a déjà été dit, mais ces textes peuvent être lus à travers des lunettes culturelles qui donnent un ressenti, un sentiment de défiance, en disant mais ça c'est vieux, c'est obsolète, et je crains ça parce que ça a fait du mal. Ça a fait du mal. Et j'apprécie Kevin Van Hooser pour sa manière de rappeler que le fait de demeurer ou non dans la vérité ne relève pas seulement des prises de position théoriques, mais de l'orientation de notre cœur. La vérité se vit. Nous devons faire la vérité, pas simplement la dire. Et cela implique de reconnaître, prendre en compte la méfiance ambiante vis-à-vis de l'autorité au sein de nos églises, y compris, de développer une contre-culture dans laquelle l'autorité est perçue, démontrée comme étant un don, comme un service et non comme une menace, valoriser les exemples d'autorité exercée avec grâce et courage dans la communauté,
les témoignages des personnes qui font ça, les modèles de leaders fidèles, les actes d'obéissance et de soumission féconde, notamment des responsables. Je ne reviens pas non plus sur ce que nous a enseigné, j'allais dire Joël, Olivier Favre. Donc voilà, deuxième piste, l'Église, toujours, je m'inscris dans la pensée de Van Hooser, comment l'Église peut être une démonstration justement de ce théodrame de la rédemption, une démonstration vivante de l'œuvre rédemptrice de Dieu dans le monde. L'Église n'est pas un organe de pouvoir dans le monde, mais une ambassade du royaume qui joue ce drame de la rédemption aux yeux du monde. Elle n'impose pas, mais elle manifeste par son obéissance ce que signifie vivre sous la merveilleuse seigneurie de Jésus-Christ. Elle n'a pas l'autorité, le pouvoir en elle-même de sauver, mais elle témoigne de celui qui sauve. Et pour réenchanter l'autorité de l'Église et dans l'Église, il ne faut pas percevoir l'autorité de manière pragmatique, comme étant simplement fonctionnelle et managériale, décider, diriger, orienter, etc., mais comme l'un des moyens d'interpréter, de rejouer sur la scène du monde, dans le monde, l'œuvre de la rédemption. Et c'est dans ce drame, dans ce théodrame, dans cette manière de vivre l'Évangile en communauté, que toute autorité, celle de l'Église, celle des anciens, doit s'exercer pour interpréter dans la fidélité l'exemple du Christ. Les responsables de l'Église sont des serviteurs qui représentent Christ, non des maîtres qui définissent leur propre volonté. Ils imitent l'autorité du roi serviteur, celui qui a lavé les pieds de ses disciples, tout en sachant qu'il avait reçu lui-même toute autorité. Et concrètement, je propose que ça implique de former des responsables qui savent improviser l'exercice de l'autorité selon le Christ, c'est-à-dire que leur conduite dans les différentes situations auxquelles ils sont confrontés doit être une expression de leur foi en l'Évangile, de leur foi en Christ, plus que l'imposition de leur statut, par leur exemple d'abord de vie de disciples, par leur enseignement, leur écoute, leur conduite, leur manière d'exercer l'autorité. Ils doivent donner à voir un éclat du règne de Christ sur eux. C'est une démonstration, pas juste un enseignement. Établir une culture de redevabilité mutuelle où ceux qui ont une autorité qui est reçue et se soumettent dans la confiance. Une église qui se place délibérément et qui rappelle l'autorité normative et fonctionnelle de la parole. L'Église est une christocratie et il est le seul chef et elle pointe vers ce Christ comme étant l'autorité. Et enfin, troisième et dernière piste, démontrer que l'autorité de Christ est une autorité qui libère. Et c'est la bonne nouvelle. Là où le monde suspecte l'autorité, l'Église, elle doit montrer la croix. Là où la culture va rejeter l'obéissance, l'Église doit révéler le bon berger. Et au cœur de cette question-là, pour nous, de démontrer en fait, si nous voulons parler d'autorité, nous devons parler de Jésus-Christ. Voilà, je devrais le dire aussi simplement que ça. Trop souvent, l'autorité est prêchée en tant que structure ou principe, alors qu'elle devrait être annoncée comme une bonne nouvelle. Jésus est Seigneur. C'est ça qui est génial. Jésus est Seigneur. Il est le seul roi qui règne en donnant sa vie. Il est l'unique autorité dont le règne libère au lieu d'asservir. Il conduit au lieu de contrôler. L'Église est donc cette christocratie, comme je le disais, elle doit démontrer par sa soumission, sa confiance en la bonne parole de Christ et en l'œuvre de l'Esprit. Et plus nous valoriserons l'autorité de Christ sur l'Église par cette soumission joyeuse à la parole, plus nous démontrerons sa puissance libératrice, ses effets libérateurs, transformateurs, comment l'Esprit agit par l'enseignement de la parole, comment la vérité nous rend réellement libres, comment plus nous vivons sous l'autorité, plus nous sommes libres, parce que la parole de Christ nous rend libres. Et je crois que c'est en cela que l'Église peut trouver une voix prophétique dans ce monde qui défie l'autorité. Quand l'Église reflète cela, elle est une communauté qui est libératrice, un refuge pour les personnes victimes d'abus d'autorité dans le monde et où ces personnes-là peuvent se reconstruire au sein de la famille de Dieu qui prospère
sous la bonne protection du Père Céleste, une école où l'obéissance est vécue comme étant un vrai chemin vers la liberté en Christ.